Si quelqu'un croit être religieux sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. La religion pure et sans tache devant Dieu, notre Père, consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction et à se préserver des souillures du monde. Actes chapitre 17, le verset 16. Comme Paul les attendait à Athènes, il sentait au-dedans de lui son esprit s'irriter à la vue de cette ville pleine d'idoles. Il s'entretenait donc dans la synagogue avec les Juifs et les hommes craignant Dieu, et sur la place publique chaque jour avec ceux qu'il rencontrait. Quelques philosophes épicuriens et stoïciens se mirent à parler avec lui, et les uns disaient: que veut dire ce discoureur? D'autres, l'entendant annoncer Jésus et la résurrection, disaient: il semble qu'il annonce des divinités étrangères. Alors il le prit et le menait à l'aéropage en disant: pourrions-nous savoir quelle est cette nouvelle doctrine que tu enseignes? Car tu nous fais entendre des choses étranges. Nous voudrons donc savoir ce que cela veut être, ce que cela peut être. Or, les Athéniens et les étrangers demeurant à Athènes ne passaient leur temps qu'à dire et à écouter des nouvelles. Paul, debout au milieu de l'aéropage, dit: hommes athéniens, je vous trouve à tout égard extrêmement religieux, car en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un autel avec cette inscription à un Dieu inconnu. Ce que vous révérez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitassent sur la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Il a voulu qu'ils cherchassent le Seigneur, qu'ils s'efforçassent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit point loin de chacun. Car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes. De lui, nous sommes la race. Ainsi donc, étant la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or ou de l'argent qu'on peut monnayer. Amen. Ou à des pièces sculptées par l'art et l'industrie de l'homme. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'il est à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où le jugement, le monde sera la justice par l'homme qu'il a désigné, dont il a annoncé à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Amen. Lorsqu'ils entendirent parler de la résurrection des morts, les uns se moquaient et les autres dirent: nous t'entendrons là-dessus une autre fois. Ainsi Paul se retira du milieu d'eux. Quelques-uns néanmoins s'attachèrent à lui et crurent, Denis, l'aéropagite, une femme nommée Damaris et d'autres avec eux. Ok, donc l'apôtre Paul annonce une divinité étrangère, une divinité que les gens n'ont jamais connue. Ce n'est pas un homme religieux. Amen. Et vous voyez, alléluia, il a dit, vous voyez au verset 31, il dit: parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice. Donc il y a un homme, il y a un Dieu qui va juger le monde selon la justice. Amen. Par l'homme qu'il a désigné. Alléluia. Donc il y a un Dieu qui va juger le monde selon sa justice. Par un homme qu'il a désigné. Amen. Ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Donc quel est cet homme qui a été ressuscité des morts? Parce que c'est cet homme qui va juger le monde avec justice. En d'autres termes, c'est cet homme, Dieu, qui va juger ce monde avec justice. Et cet homme, c'est qui? C'est celui qui a été ressuscité des morts. Qui a été ressuscité des morts? Jésus-Christ. Il n'y a pas un autre Dieu. Seigneur, je bénis ton nom pour ta parole. C'est quelques mots que je vais prononcer. Cache-moi sous ton sang, Seigneur, et prêche toi-même au travers de moi. Au nom puissant de Jésus-Christ, ouvre l'entendement de tes enfants, afin qu'ils puissent saisir la révélation de tes mystères cachés. Amen. Que Dieu vous bénisse. J'ai un titre ce matin. Alléluia. Pourquoi je ne prêche pas une religion? Ça, c'est mon titre. C'est mon sujet. Pourquoi je ne prêche pas pourquoi je ne prêche pas une religion? Et j'ai une inspiration parce que je ne suis pas un religieux. Amen. Donc, pourquoi je ne prêche pas une religion? Parce que je ne suis pas un religieux. Donc, mon inspiration, mon sujet est une question. Mon inspiration en est la réponse. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ok.
Je prêche sur Facebook, j'essaie d'aider des gens au travers de mes petites prédications de 10-15 minutes. Et certaines personnes pensent que je suis un homme religieux et que je suis en train de prêcher une religion. Je ne prêche pas du tout une religion. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Je ne prêche pas une religion. Je suis désolé. Je prêche Christ. Alléluia. Je ne prêche pas une religion. Gloire à Jésus. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. D'abord, je vais vous montrer qu'est-ce qu'une religion. La religion veut dire couverture. Béni soit le nom du Seigneur. Lorsque Adam et Ève ont péché dans le jardin d'Éden, ils ont pris une religion. Ils ont pris des feuilles pour fermer leur sexe, pour fermer la partie qui les a amenés à tomber. Alléluia. Donc la religion, c'est une couverture qui cache la véritable nature des gens. Béni soit le nom du Seigneur. Moi, je ne suis pas un religieux. Amen. Je ne prêche pas une religion parce que je ne suis pas un religieux. Et quelqu'un m'envoie un pic pour dire, oh toi, ton cœur est mauvais. Ton cœur est mauvais et tu prêches une religion. Les vrais religieux ont un bon cœur. Je lui ai dit non. Alléluia. Gloire à Jésus. Béni soit le nom du Seigneur. Je ne suis pas un religieux, donc je ne prêche pas une religion. Numéro 1. Numéro 2, oui, mon cœur est mauvais parce que dans mon cœur se trouve du sang. Dieu a dit que dans le cœur de l'homme se trouve du sang et que le cœur de tout homme est mauvais. Amen. Donc si je suis né homme, je suis né de mon père et de ma mère, c'est normal que j'ai un cœur mauvais. Amen. Alléluia. Et dans mon cœur, il n'y a pas, oh, gloire à Jésus. Certaines personnes qui disent, Dieu, c'est le cœur. Non, dans ton cœur se trouve du sang. Et je suis fait de chair et de sang comme toi. Amen. Donc, tout comme toi, mon cœur est mauvais. Mais toi aussi, ne pense pas que ton cœur est bon. Ton cœur aussi est mauvais comme moi. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. C'est parce que mon cœur est mauvais que je cherche la personne qui a la lumière éternelle. C'est parce que mon cœur est mauvais que je cherche la perfection. C'est parce que mon cœur est mauvais que j'ai créé la page de Révérend Perfection. Pour chercher la perfection. Alléluia. Donc ça ne m'agace pas. Je ne me sens pas insulté lorsque quelqu'un me dit que mon cœur est mauvais. Amen. Toi, ton cœur est bon, mais je veux avoir un témoignage de toi. Béni soit le nom du Seigneur. Gloire à Jésus. Mon cœur est mauvais, oui. Parce que Christ est capable de racheter ce cœur mauvais en cœur bon. Voici la différence entre toi et moi. Alléluia. Mon cœur est mauvais, mais dans mon cœur, il y a un compartiment, il y a une petite place qu'on appelle la foi. Amen. La foi en qui? En Jésus-Christ. Mon sauveur, mon racheteur. Alléluia, mon rédempteur, béni soit le nom du Seigneur. Toi, ton cœur est bon, mais je n'en sais rien au sujet de toi. Amen. Tes œuvres cachées et tout ce que tu fais. Alléluia. Mais moi, mon cœur est mauvais. Mais je témoigne de Jésus-Christ. Voici la différence entre toi et moi. Béni soit le nom du Seigneur. Je ne prêche pas une religion. Pourquoi? Parce que je ne suis pas un religieux. Alléluia. Les religieux, ce sont les catholiques, les francs-maçons, les protestants et tout cela. Vous voyez, les bouddhistes et les musulmans, tout cela. Voici les gens religieux. Alléluia, gloire à Jésus. Mais mon Dieu n'est pas un Dieu religieux. La Bible dit dans Jacques 1, verset 27, que la véritable religion consiste à visiter les veuves et les orphelins. Amen. Ça ne veut pas dire que tu es sauvé par ça. Amen. Ça veut dire que tu commences à être religieux. Ça veut dire que tu commences à être gentil. Les gens ont un bon témoignage de toi. Maintenant, la Bible dit dans Matthieu 24, quelque part là-bas, que celui qui donne un verre d'eau à un de ses plus petits a sa récompense éternelle dans le ciel. Donc, si tu es véritablement religieux, en faisant le bien aux gens, en ne tuant pas, en ne massacrant pas les Ivoiriens, en ne massacrant pas les gens, en ne faisant pas des choses, en ne commettant pas des meurtres pour avoir de l'argent et tout ça. Et même quand Dieu t'a fait une chance, une petite place au soleil, que tu as eu de l'argent, lorsque tu assistes les gens qui sont dans la disette, dans le manquement, tu donnes un peu d'argent, un peu de trucs, d'œuvres de charité aux gens. Voilà quelqu'un qui est religieux. Voilà pourquoi certains seront surpris de ne jamais avoir vu Bill Gates dans une église, mais qui le verront au ciel. Pourquoi? Parce que Bill Gates est religieux. Il prend son argent, il le distribue aux pauvres, aux orphelins, aux gens qui souffrent en Afrique, aux malades, pour l'éducation, pour la cause du cancer, pour la cause du sida et tout ça. Amen. Des gens qui n'ont jamais vu Ali Baba dans une église, mais ils verront Ali Baba au ciel, parce qu'il a fait une œuvre de charité. Voici un homme religieux. Et peut-être même je dirais que ces gens sont mieux que vous, qui prétendez être religieux, qui portez les grosses soutanes, mais qui êtes des homosexuels, des pédophiles. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Et comme je le disais toujours, les catholiques sont les cousins des francs-maçons. Il n'y a pas de différence entre eux et les francs-maçons. Amen. Et les protestants aussi sont les enfants. Amen. Ils sont les enfants de la grande mère prostituée. Amen. Qui a fait des enfants prostitués. Amen. Je suis un Yahoo. De quoi de plus normal que mes enfants soient des Yahoo? Béni soit le nom du Seigneur. Ainsi, je ne prêche pas une religion. Parce que les religieux, toutes les religions que vous voyez ne seront pas sauvées. Amen. Dieu viendra sauver ses élus, ses enfants, qui croient sa parole. Il ne viendra pas sauver des religieux. Alléluia, gloire à Jésus.
Vous voyez, ainsi nous lisons, quand nous voyons dans Acte 17, l'apôtre Paul a trouvé des gens extrêmement religieux, les Athéniens. Amen, alléluia. Les Athéniens étaient extrêmement religieux, béni soit le nom du Seigneur. Pourquoi? Parce que les Athéniens ont saisi qu'on doit donner un nom bien spécifique à une divinité bien donnée. Alléluia. Voilà pourquoi les Athéniens ont donné un nom au Dieu de l'amour. Amen. Il y a le Dieu de l'amour qui a un nom bien spécifique. Amen. Il y a le Dieu de la guerre qui a un nom bien spécifique. Il y a le Dieu de la force qui a un nom bien spécifique. Je crois que c'est Hercule. Amen. Alléluia. Le Dieu de l'alcoolisme et de l'ivrognerie. Amen. Qui s'appelle Bacchus. Amen. Le Dieu de la paix. Alléluia. Il a un nom bien précis. Alléluia. Le Dieu de l'amour. Amen. Le Dieu de la richesse. Amen. Gloire à Jésus. Le Dieu de la prospérité. Amen. Le Dieu de la santé. Le Dieu de la femme. Amen. Le Dieu de la jalousie. Le Dieu de tous ces dieux. Ils ont donné un nom bien spécifique à ces dieux, à ces différents dieux. Ils ne sont pas comme nous les Ivoiriens, qui mélangeons tout, qui confondons tout. Amen. On confond les francs-maçons, les catholiques, les protestants, on les appelle tous chrétiens. Non. Et eux, ils ont la révélation, ils sont plus spirituels. Ils sont des gens intelligents. Ils ont donné des noms bien spécifiques à certains dieux. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Ça, ce sont les Athéniens. Ce sont des gens intelligents. Amen. Voilà pourquoi vous voyez la religion. Vous voyez, les gens religieux viennent de la Grèce et du Moyen-Orient. Ce ne sont pas des Occidentaux. Ce ne sont pas des Français ni des Américains. Ce ne sont pas des Européens. Gloire à Jésus. Vous voyez, les gens extrêmement religieux viennent du Moyen-Orient et de la Grèce. Gloire à Jésus, parce que la Grèce n'est pas loin d'Israël. Béni soit le nom du Seigneur. Ainsi, vous voyez, l'apôtre Paul s'est retrouvé dans son œuvre d'évangélisation, comme je suis en train de faire sur le Facebook. Amen. Il s'est retrouvé à Athènes, la capitale de la Grèce. Et il a trouvé des gens, amen, qui adoraient beaucoup Dieu. Et vous voyez, voilà ce qu'il dit ici. Il dit ainsi donc, vous voyez, oh, gloire à Jésus. Il dit, oh, homme athénien, vous voyez, oh, gloire à Jésus. Je lis rapidement le passage. Oh, tous les Athéniens et les étrangers demeurant à Athènes ne passaient leur temps qu'à écouter les nouvelles. Paul, debout au milieu de l'aéroport, dit, homme athénien, je vous trouve à tout égard extrêmement religieux. Parce qu'ils sont intelligents dans leur religion. Amen. Pas comme nous qui faisons l'amalgame ici, en train de confondre les chrétiens, les païens, les bouddhistes et tout cela. Et on dit que tous ceux-là sont des religieux, des chrétiens. Amen. La véritable religion, c'est celui qui va visiter les veuves et les orphelins pour leur donner des offrandes et des dons. Amen. Pas celui qui massacre des gens au nom d'une certaine religion. Alléluia. Gloire à Jésus. Béni soit le nom du Seigneur. Oh, je prie que Dieu vous aide ce matin. Alléluia. Car en parcourant votre ville et en considérant l'objet de votre dévotion, la dévotion c'est la soumission la plus incroyable. Les gens qui se plient, la soumission la plus parfaite. Vous voyez, ils adoraient, ils étaient sincères dans leur religion. Pas comme des hypocrites ici que nous connaissons. Alléluia. Vous voyez, il dit, j'ai même découvert un autel à cette inscription parce qu'ils ont l'habitude de donner des noms à leurs différents dieux. Le Dieu de l'amour, le Dieu de la guerre, le Dieu de la paix, le Dieu de la force, le Dieu de la tranquillité, le Dieu de la richesse, et tous ces dieux, le Dieu de l'ivrognerie, et tout ça. Vous voyez? Alléluia. Il dit, j'ai vu tous ces dieux, j'ai vu tout ça, mais j'ai vu un autel sur lequel il n'y a aucune inscription qui n'est écrite. C'est ce Dieu que je vous présente, Elohim Jésus-Christ. Béni soit le nom du Seigneur. Voilà pourquoi je ne prêche pas une religion, et je ne suis pas un religieux. Je prêche Jésus-Christ. Alléluia. Je prêche Elohim, celui qui ne peut pas être saisi, mais qui s'est dévoilé au travers de Jésus-Christ. Amen. Dans ce temps-ci, béni soit le nom du Seigneur, par un prophète. Béni soit le nom du Seigneur. Voici le Dieu que je prêche. Je ne prêche pas une religion. Voilà pourquoi je ne défends pas la cause protestante. Je ne défends pas non plus la cause catholique. Je ne défends pas la cause musulmane. Je ne défends pas la cause des bouddhistes. Amen. Parce que je ne prêche pas une religion. Alléluia. La religion ne sauve pas. Aucun homme n'ira au ciel parce qu'il est protestant, il est bouddhiste, il est catholique, il est musulman. Aucun homme. Amen. Seuls ceux qui auront la foi, ceux qui auront la foi de reconnaître leur sauveur, ceux qui auront la parole véritable, la vérité, ceux qui auront Christ en eux, voici ceux qui seront sauvés. Ce n'est pas les religieux. Voici c'est ceux qui auront la vie, la vertu, la personne, l'identité de Christ en eux. Voici les gens qui seront sauvés. Amen. Et quand je m'adresse aux chrétiens. Amen. Je cherche des chrétiens qui sont dans ce système, qui sont appelés à sortir. Béni soit le nom du Seigneur. Pourquoi je ne prêche pas une religion?
Parce que je ne suis pas un religieux. Pourquoi je ne suis pas un religieux? Parce que je ne prêche pas une religion. Béni soit le nom du Seigneur. La véritable religion, c'est Jacques 1, 27. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Pourquoi je ne suis pas un religieux? Parce que je ne prêche pas une religion. Pourquoi je ne suis pas une religion? Parce que je ne suis pas un religieux. Seigneur, je bénis ton nom pour ces quelques mots, Seigneur. Bénis ou ta parole, Seigneur. Oh, Père, véhicule toi-même le message au travers de ces quelques mots, Seigneur, à tes enfants. Dans le nom de Jésus-Christ. Et délivre, guéris, sors-les de leurs afflictions, Seigneur. Car tu es le Dieu à qui rien n'est impossible, Seigneur. Amen.